C'est intéressant ça, la cohomologie. Ben, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises cohomologies. Voilà, alors on va continuer sur ce mini-cours sur la cohomologie des groupes. On a déjà commencé à définir des choses. Et là, je trouve qu'il est temps de faire des petits calculs pour se rassurer. Des petits calculs à la main, des petits calculs sans utiliser le grand outillage, pour l'instant qu'on n'a pas d'ailleurs. Voilà. On va donc en gros regarder la cohomologie des groupes, c'est-à-dire finalement on commence à comprendre ce que ça veut dire. On a deux groupes, comment je peux les recoller entre eux? Est-ce que je les recolle de façon directe, triviale, ou ils sont chacun de leur côté en quelque sorte, le produit direct? Est-ce que je fais un produit, on va dire, semi-direct? Est-ce que je tords un peu, mais finalement les groupes ils sont encore dans la sous-structure? Ou alors est-ce que je les tords plus savamment, où il y a un groupe qui est inclus et l'autre qui est juste quotient? Bon, et ça, la cohomologie des groupes a pour ambition de regarder toutes les façons de le faire. Là, on va se donner un exemple précis. On veut construire des groupes d'ordre 8, parce que c'est à l'ordre 8 que les choses commencent à être intéressantes. Et bon, alors, on sait que, bon, on le sait, un ordre 8, ça veut dire que c'est un P-groupe, c'est un 2 groupe, hein, c'est une puissance de 2, 8, et donc on va avoir un centre non trivial, ce qui veut dire que comme le centre, forcément, son ordre, ce sera aussi une puissance de 2, on peut toujours avoir Z sur 2Z dans le centre. Donc ça, c'est intéressant, parce que à partir du moment où Z sur 2Z sera dans le centre, l'action du groupe quotient qu'on a construite sur Z sur 2Z sera forcément triviale. Donc déjà, ça fait qu'on va se concentrer sur une action de G sur K triviale. Et on voudrait avoir comme quotient Z sur 2Z croix Z sur 2Z, le fier groupe E ou le groupe de Klein. Voilà. Alors vous avez compris, ce qu'on veut, c'est que Z sur 2Z, que je vais appeler K, soit centrale dans le G tilde, donc l'extension qu'on va faire du groupe de Klein, et que le quotient, donc par le groupe central, donc forcément distingué puisqu'il est central, soit ce V4. Et je vais faire les calculs à la main. Alors, d'abord, on rappelle les cycles de G, donc ça c'est G dans K, c'est les fonctions de G croix G dans K, qui vont vérifier, étant donné que l'action de G sur K est triviale, ce sera Z de G, G' plus Z de... Alors, je note... bon, comme c'est des groupes abéliens, là et là, je les note tous les deux additifs. Hein. Donc Z de G' plus Z de G plus G', G seconde, est égal à Z de G' plus G seconde, plus Z de G', G seconde. Voilà. Donc ça, c'est la condition de cocycle. Et ensuite, il faut connaître les cobords. C'est les fonctions de la forme f epsilon, où epsilon, c'est juste une fonction de G dans K, et qui vérifie l'image de G, G', c'est epsilon de G plus epsilon de G', moins epsilon de G plus G'. D'accord ? Donc, en gros, c'est des fonctions qui... Ça va trivialiser les morphismes de groupe. Bon, alors maintenant, je vais partir de Z2 dans H2, c'est-à-dire dans Z2 sur B2, et je vais construire une loi de groupe sur, que je vais appeler G tilde. Point de vue ensembliste, c'est K croix G, donc c'est Z sur 2Z croix V4, voilà, bon, donc c'est finalement Z sur 2Z au cube. Mais, voici la loi, KG étoile K'G', c'est K plus K' plus Z de GG', qui va bien dans K, ici, et G plus G'. Alors ce qui est important, c'est qu'on a vu que cette relation, elle nous donnait le fait que la loi étoile était associative. Voilà, vous pouvez le vérifier à la main, le revérifier, c'est un bon exercice. Et maintenant une astuce. Dans Z bar c'est une classe, modulo B2, on peut toujours se ramener, quitte à enlever Z de 0, 0, en fait, on peut toujours se ramener au cas où Z de 0, 0 est nul. Et à partir de ce moment-là, quand on met ça dans la formule, on aura Z de G0 égale Z de 0G égale 0. Et ici, on se ramènera à epsilon de 0 égale 0. Ça nous permet, finalement, ça veut dire que bon, le quotient ne change pas. Hein, si je regarde,
ici les éléments qui vérifient ça, et ici les éléments qui vérifient ça. Bon, à vérifier. Alors on est plongé, tout ça c'est plongé dans C2, qui est un Z sur 2Z espace vectoriel de dimension G2 égale 16. Forcément, puisque c'est des fonctions qui vont de G croix G, donc qui est cardinal 16, dans Z sur 2Z. Bien. Je vais appeler Z tilde parce que j'ai imposé cette condition qui ne change rien dans le quotient, parce que j'ai aussi un B tilde. Et en fait, Z est dans Z tilde, si et seulement si Z est une forme bilinéaire sur Z sur 2Z. Ça, c'est intéressant. On va voir que Z de A plus B, C, c'est Z de AC plus Z de BC. Et dans ce cas-là, ce sera vrai. Alors, la réciproque, elle est évidente. Alors, pourquoi elle est évidente? Si on a la bilinéarité de Z, ici, je vais avoir Z de G, G seconde, plus Z de G prime, G seconde. D'accord? Donc ça s'élimine, le Z de G prime, G seconde. Z de G, G seconde, ici s'élimine avec le Z de G, G seconde qui est ici, et il reste Z de G, G prime, Z de G, G prime. Donc c'est évident que si Z ici est bilinéaire, alors cette propriété est vérifiée. Là, je suis en train de regarder la réciproque. Alors maintenant, je vais vérifier que ça, c'est bien bilinéaire, donc je devrais trouver Z de AC plus Z de BC. Alors ici, je remplace G par A, G' par B, G seconde par C. J'ai Z de BC, c'est ça. Z de A, B plus C, c'est ça. Et j'ai Z de AB que je passe de l'autre côté, mais comme je suis dans Z sur 2Z, voilà, quoi, c'est encore Z de AB. Les éléments sont d'ordre 2. Donc ça, je voudrais montrer que c'est Z de AC, puisque j'ai déjà Z de BC, je veux Z de AC. Bon, alors oui, si B égale C, ici, si B égale C, ici j'ai 0, d'accord, puisque on est dans Z sur 2Z, et donc ça s'élimine, et B égale C, donc j'ai bien Z de AC. Si B est différent de C, je prends A et B, évidemment, et C non nul. Quand A, B et C sont nuls, c'est évident, la preuve est évidente. B différent de C. Si B est différent de C, et ils sont tous les deux différents de 0, ça veut dire que B plus C est égal à A, dans ce cas-là. C'est le troisième élément. Dans le groupe de Klein, c'est facile à voir. Donc ici, ça veut dire que je veux vérifier que Z de AA plus Z de AB est égal à Z de AC. Ben oui, en fait, dans la formule, si je pose G égale G' égale A, ici, et G seconde égale B, je trouve exactement ça. Vous pouvez le vérifier, c'est facile. Donc, c'est bilinéaire. Donc, en fait, je vais le regarder. Ça, c'est... Je suis en train de chercher, maintenant, que des formes bilinéaires sur un espace vectoriel. Donc, il est de dimension 2. Donc, j'ai des matrices de 2. Et les formes bilinéaires sont données par des matrices. J'ai pas dit des formes bilinéaires symétriques, c'est juste des formes bilinéaires. Donc maintenant, on peut tout regarder matriciellement. Donc là maintenant, on est dans un espace de dimension 4, mais il faut regarder encore B2. Je vais prendre un epsilon. Je sais que, bon, je vais avoir, là-dedans, je vais avoir 0. Donc, si je prends ici epsilon, un morphisme de groupe, à la fin, j'aurai 0. Alors, je vais pas prendre un morphisme de groupe, puisque je vais pas être dans le noyau de l'application qui a epsilon donne f epsilon. Ici, je vais prendre epsilon de A égale 1, epsilon de B égale 0. Bien sûr, je vais prendre epsilon de A plus B égale 0, parce que si je prenais égale 1, j'aurais un morphisme. Alors, epsilon de A, donc ABC, c'est les éléments non nuls de V4. Alors, je vais prendre 1, A, 0. Eh bien, je vais tirer de là, alors je vais mettre matriciellement en AA, je vais le mettre ici, BA, AB et BB. C'est comme ça que j'ai ma base AB et je regarde la matrice de ma forme bilinéaire sur la base. Et là, elle est effectivement symétrique. Là, regardez, si G égale A et G' égale A, donc c'est l'élément que je vais mettre ici, je vais avoir 1 plus 1 moins epsilon de 0, mais epsilon de 0, c'est 0. Voilà, c'est ici.
Donc moins 0, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 0 ici. Si je prends 1 plus 0 moins 0, ici, A et B, ben je vais avoir 1 et 1. C'est symétrique. Et là, je vais avoir 0. Et après, ben pour les autres epsilon, on se rend compte qu'on tombe toujours sur la même matrice, sauf si le epsilon est un morphisme de groupe, ou dans ce cas-là, on tombe sur la matrice nulle. Donc en gros, le B2, mais c'est un B2 tilde, hein, parce que j'ai imposé ça, il est de dimension 1, et le Z de tilde, il est de dimension 4, ce qui nous fait un espace, quand on quotiente, de dimension 3, et donc H2 est isomorphe à Z sur 2Z au cube. Voilà. On va maintenant regarder l'association entre chaque élément ici de H2 et les groupes qu'on aura construits en recollant à l'aide de cet élément ici, lui et lui. Allez, on est parti. Z tilde 2, donc maintenant, c'est devenu, on les considère comme des formes bilinéaires, donc données par des matrices ABCD avec ABCD dans Z sur 2Z, et on va quotienter par B2 tilde, bah, c'est 0, 1, 1, 0, c'est une droite. Et je vous rappelle qu'on construit une loi sur le produit de lui par lui, donné par ceci, grâce à un Z. Alors, évidemment, hein, c'est pas étonnant, si je prends la forme nulle, ici, eh bien, j'additionne terme à terme, ce qui fait qu'il n'y a pas un vrai recollement, c'est un recollement trivial. D'accord? Et ici, j'ai donc le groupe Z sur 2Z croix Z sur 2Z croix Z sur 2Z, donc à cette forme-là, je vais avoir, à ce cocycle-là, je vais avoir, comme toujours, le produit direct. Mais maintenant, si je vais prendre ici, regardez, quand je vais prendre une forme bilinéaire symétrique, d'accord, eh bien, je vais forcément avoir par symétrie quelque chose de commutatif. Et donc, un groupe commutatif qui possède Z sur 2Z dans son centre, donc finalement, tel que quand on quotiente par Z sur 2Z, ici, on obtient un Z sur 2Z croix Z sur 2Z, bah, c'est soit lui, mais dans ce cas-là, il est assigné à ça, soit alors c'est Z sur 2Z croix Z sur 4Z. En tout cas, ce n'est pas le troisième groupe commutatif, Z sur 8Z, parce que quand on quotiente par Z sur 2Z, Z sur 8Z, ça donne Z sur 4Z. Donc, ici, tous les commutatifs, bah, on les sait, on sait que ça va donner ça. Après, on peut les vérifier. Alors, vous vérifierez que, bon, après, je vais faire des calculs plus précis pour que vous voyez comment vérifier. Bah, si je prends pour A 0, 1, donc il me faut une base, hein, donc je vais prendre une base AB pour écrire ma forme bilinéaire. Donc je vais prendre 0, 1, 1, 0. Bah, 0, 1, ici, comme 1 plus 1 ici, ça fait 2, mais dans les sections, ça fait 0, eh bien, je vais avoir du 1 plus 1 moins 0, et ici, je vais avoir 1. Et là, j'ai de la symétrie, donc modulo B2, j'aurai 0 de toute façon, et ici, je vais avoir 0. Tout ça, ça me donne ce groupe-là. J'affirme que ces trois matrices fournissent le groupe D4. Alors le groupe D4, c'est le groupe du carré. Vous avez une rotation, d'accord? Donc une rotation d'ordre 4. Donc on peut imaginer que c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et R2 va être central, parce que c'est l'homothétie de rapport -1, quand on le fait deux fois. Donc l'élément central ici, c'est ça. Vous avez l'identité et R2. Maintenant, j'ai des symétries. J'ai 4 symétries. Et ces symétries vérifient S, R, S-1 égale R-1. Voilà. C'est juste ce qu'il faut savoir. Alors, regardons. Je vais essayer de montrer que si je prends comme base R et S, donc en fait c'est R bar et S bar, parce qu'on est là-dedans, hein, et je vais prendre R bar et S bar, eh bien, je vais les remonter d'une certaine manière. Alors, regardez, si je prends là 1, 0, je vais l'envoyer sur R, 0, 1, je dis que je l'envoie sur S, ici. Donc là, je fais ma section. Hein. Alors, on l'appelle S aussi, bon, c'est dommage. Donc, je construis ma section. 1, 0, c'est R, 0, 1, c'est S, 0, 0, bah, évidemment, j'ai oublié de le faire, c'est E, 1, 1, bah, ce sera RS. Je décide que ce sont mes sections. Effectivement, c'est bien des sections, puisque quand je vais faire l'opération inverse, j'ai exactement mon morphisme quotient.
Ici, je vais construire ma matrice. Donc, je regarde ici Z de RR, ici Z de RS, ici Z de SR, et ici Z de SS. Donc, Z de RR, par définition, c'est la section du premier fois la section du premier fois l'inverse de la section de la somme des deux, ici. Donc la somme des deux, ça fait ça, donc je vais prendre E moins 1. Voilà. Donc ça fait R2, donc dans Z sur 2Z, c'est l'élément 1, R2. Voilà. Donc j'ai 1. Donc je mets un 1 ici. Z de SS, bah, là c'est pas pareil, parce que c'est S fois S, fois, bah, quand je vais prendre S plus S, ça fait 0. Donc ici, je vais prendre la section E, E moins 1, mais S au carré, c'est E. Voilà. Donc ici, je vais avoir E, donc 0. Donc ici, je mets un 0. Z de RS, c'est R fois S fois RS moins 1. Donc c'est E. Donc j'ai 0 là. Et Z de SR, c'est S fois R fois, mais là cette fois-ci, la section de lui. Donc j'avais pris S, c'est lui, R, c'est lui. Donc quand je vais faire la somme des deux, je vais avoir lui, et sa section, c'est RS. Donc c'est SR, RS moins 1. Donc là, je vais avoir R moins 1, R moins 1. Donc ça fait R moins 2, mais ça c'est R2, parce que R est d'ordre 4. Donc c'est 1. Donc ici, je vais mettre 1. Après, vous pouvez vérifier que si je prends d'autres bases, hein, d'accord, je peux prendre R moins 1 et S, je prends d'autres bases, bah, je vais toujours avoir les mêmes matrices. Donc ces matrices-là vont me construire un cocycle qui me construira des 4. Il en reste encore une, parce qu'il y avait 8 éléments, 1, ça nous fait 4, 4 et 3, 7, il en reste 1, et bien c'est cette matrice-là, 1, 1, 1, 0. Bien sûr, modulo ça, hein, je rappelle qu'on est modulo ça, eh bien, ça nous construit H8, le fameux groupe Hamilton, quoi, avec I2, J2, K2 égale moins 1, IJK, ça fait moins 1. Donc, ici, vous allez prendre des sections, vous allez avoir I, vous allez prendre la section, ça c'est I, ça c'est J, ça évidemment c'est E, et ça va être IJ, c'est-à-dire K. D'accord ? Donc quand vous allez faire I bah, fois bah, donc I fois E moins 1, bah, ça va faire évidemment moins 1 ici. Pareil pour J, donc ici vous allez avoir 1. Par contre, quand vous allez faire IJ fois IJ moins 1, donc fois K moins 1, ça va vous faire 1. Donc l'élément trivial, vous avez 0 là, quand on passe en additif. Et par contre, quand vous allez faire JI K-1, ça fait moins 1 dans ce groupe-là. Donc ça nous donne cette matrice-là. Voilà, on a regardé, bon, on a essayé de faire les trucs à la main, des fois c'était un petit peu, c'est des petits calculs, hein, c'est mieux quand on les fait soi-même, on comprend peut-être mieux quand on fait le calcul soi-même, mais ça vous donne une idée. Voilà, on est arrivé à cette correspondance ici entre les éléments de H, finalement, de H2, et la construction des groupes d'ordre 8, hein, les groupes qui avaient Z sur 2Z dans leur centre, donc finalement, ça c'est tous les groupes d'ordre 8, mais avec ce quotient-là, hein, par Z sur 2Z, alors là c'est pas tous les groupes, on a loupé Z sur 8Z, mais sinon on a tous les autres. Voilà. C'est quand même assez bien de commencer la cohomologie des groupes avec ces petits outils, en faisant des tout petits calculs comme ça à la main, ça peut éclairer certains.